Vous avez peut-être remarqué ce matin, autant en tout cas dans la deuxième lecture que dans l'Évangile, les mots « aimer » et « amour » reviennent constamment. Et en réalité, ce n'est pas surprenant. Parce que si on prend la Bible, et spécialement, je dirais, le Nouveau Testament, là, on nous parle un petit peu de la vie de Jésus, on nous parle un petit peu de la vie des premiers chrétiens, puis un refrain qui vient tout le temps, pour nous dire que Dieu nous aime, puis qui nous invite à nous aimer. On pourrait dire que l'amour, c'est un refrain qui vient découper l'Évangile d'un bout à l'autre. Ça me faisait penser à une chanson qui a été écrite dans les années 70 par un chanteur français qui s'appelle Serge Lama. Et les mots du refrain étaient très faciles à retenir. Il disait « Je t'aime à la folie, 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 la vie. » Les mots sont faciles. Et je dirais que l'Évangile, la parole de Dieu, s'est faite un peu de la même façon. À tout bout de champ, on lit un petit bout, puis un refrain qui revient pour nous dire « N'oubliez pas, là. » Dieu nous dit à chacun de nous « Je t'aime à la folie. Arrange-toi donc pour aimer toi aussi, c'est ça qui va te rendre heureux. » Je dirais que quelqu'un qui aurait retenu seulement ça de la parole de Dieu, il aurait compris l'essentiel. C'est ça l'important. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous revient avec une phrase qu'on connaît bien. Il nous parle d'« aimez-vous les uns les autres ». Mais vous savez que Jésus, ce n'est pas le premier qui a dit ça. Ça existait bien avant lui. On peut lire dans l'Ancien Testament, donc qui avait avant Jésus, le commandement « aimez-vous les uns les autres », c'était déjà là depuis des siècles. La seule chose que Jésus a changé, c'est qu'il a ajouté un petit bout de phrase qui fait toute la différence. Lui, Jésus, il a dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et le « comme je vous ai aimé » fait toute la différence. Autrement dit, il nous est demandé d'aimer à la manière de Jésus, à la manière de Dieu. Ça peut nous mener loin dans ça. Aimer à la manière de Jésus, c'est aller jusqu'au dépassement. Et ça nous rappelle que quand on parle d'amour, quand Jésus nous invite à l'amour, il ne nous invite pas juste un amour facile, il nous appelle un amour que je dirais, moi, qui est plus que naturel. Un amour qui va plus loin de dire « ça me tente » ou « ça ne me tente pas ». C'est ça, un amour surnaturel, et ça nous pousse plus loin. Un amour qui est vrai comme ça, c'est un amour qui va plus loin que mon feeling du moment présent. C'est un amour qui n'est pas juste là quand c'est facile. C'est un amour qui n'est pas juste là quand ça fait mon affaire. Donc, vous voyez, c'est un amour qui dépasse tout ça. Et l'amour vrai, ça peut se vivre dans bien des circonstances et pas toujours de la même façon. Je dirais que l'amour vrai, à certains moments, ça t'amène à garder silence. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où il est préférable de se taire. Il y a d'autres moments, l'amour vrai, ça t'amène à parler. C'est le temps. C'est le temps de dire une parole constructive, de dire une parole de compréhension. Ça, c'est de l'amour vrai aussi. Et à d'autres moments, l'amour vrai, ça nous amène à poser des gestes en vérité pour montrer qu'on n'est pas juste des grands parleurs. Dans tous les cas, l'amour vrai, c'est toujours exigeant. C'est pour ça que pour y arriver, pour vivre un amour qui est plus que naturel, il faut demander que l'amour de Dieu passe à travers nous pour rejoindre les gens autour de nous. Et à chaque fois qu'on le fait, c'est épanouissant pour une personne humaine. Vous savez, le problème avec le mot « amour », tout le monde est d'accord avec ce mot-là. Vous ne rencontrez pas personne qui va être contre le mot « amour ». Là. Et souvent, on se fait des images, parce qu'on regarde la télévision, des beaux films d'amour, au cinéma. Et quand le premier réflexe qu'on a quand on pense à amour, on pense à deux jeunes dans la vingtaine, là, qui se regardent les yeux dans les yeux, puis qui ne peuvent plus se lâcher. C'est-tu pas beau, hein? Moi, j'ai absolument rien contre ça. Il faut prendre ça quand ça passe. Dans mon cas, ça n'a jamais passé, là, mais... Mais l'amour dont nous parle Jésus dans l'Évangile, ça va plus loin que ça. Et j'essaie de trouver un exemple d'un amour qui est plus que naturel. L'exemple qui m'est venu en fouillant cette semaine, j'ai pensé à un prêtre français qui travaille avec des jeunes en difficulté. Il y en a peut-être qui en ont déjà entendu parler, il s'appelle le Père Guy Gilbert, je suis en train d'oublier son nom.
Il est facile à reconnaître parce que si vous le voyez, des fois, il y a eu des reportages à la télévision ou des photos, là. Il travaille avec des jeunes en difficulté. Hein. Fait qu'il est toujours habillé, il a des grosses bagues de rocker des mains, là, puis une côte de cuir, puis les cheveux longs. À un moment donné, je me dis peut-être que je devrais faire ça, moi aussi. Je dis, je pourrais m'acheter des bagues de rocker, un beau côte de cuir, mais les cheveux longs, je ne suis pas capable. Alors, je vais rester curé une secousse encore. Ce que je trouve beau dans son exemple, lui, c'est que ça fait plus que 30 ans, ce prêtre-là s'est associé avec des éducateurs, puis ils ont acheté une ferme pour aider les jeunes qui sont en difficulté. Et leur but, eux autres, c'est de réintégrer ces jeunes-là dans la société. Et avec quels jeunes il veut travailler, c'est clair. Il dit avec quels jeunes? Oui, avec les cas les plus difficiles. C'est avec ceux-là que je veux travailler. C'est-à-dire avec des jeunes qui ont des problèmes de drogue, avec des jeunes qui sortent de prison. Son but, c'est de leur permettre d'avoir un lieu pour une réinsertion, pour faire le lien entre la prison et revenir dans la société. C'est pas évident. Hein? Alors, il leur donne un temps à la ferme pour leur dire, prenez du temps pour vous arrêter, pour regarder d'où tu viens, qui tu es. Dans le fond, là, qu'est-ce que tu cherches dans ta vie, puis qu'est-ce que tu aimerais vivre dans les années à venir. Mais vous comprendrez que quand vous travaillez avec ce genre de clientèle-là, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, il doit en entendre des verbes puis des pommures. Je ne suis pas sûr qu'il récite tout le Notre Père en arrivant à ce monde-là. Là. Et lui, il travaille avec ce monde-là. Il fait ça depuis plus de 30 ans. Et je me suis dit, il faut vraiment aimer les jeunes pour faire ça sur une si longue période. Et je regardais, quand je fouillais sur Internet cette semaine, je me demandais à quel âge j'ai rendu. Il a 73 ans. Puis à 73 ans, il continue de faire ce job-là. Hey, il faut le faire. Hein? Pour moi, c'est un exemple d'un amour qui est plus que naturel. Un amour qui est à la manière de Jésus. Et si vous êtes comme moi, je pensais cette semaine, je ne pense pas sincèrement être appelé à faire ça, voilà. Mais même si on n'est pas appelé à faire ça, nous autres aussi, à travers la parole de Dieu, il nous est demandé d'aimer d'une façon plus que naturelle, peu importe où on est. Peu importe avec qui je suis, il m'est demandé de vivre un amour de dépassement. Pour moi, c'est le sens de l'Évangile de ce matin. Et en cette fin de semaine, où la parole de Dieu nous parle de l'amour à tour de bras, je trouve ça beau que ça arrive en même temps que la fête des mères. Parce que nos mamans, ce sont celles qui nous ont initiés à l'amour. Elles nous ont initiés à l'amour par des paroles, mais pas juste par des paroles, par des gestes de gratuité. Et cette semaine, je me suis dit, si on fondait un syndicat pour les mamans, puis qu'on devait calculer toutes les heures supplémentaires, on serait dans la misère. Hein? On aurait des problèmes parce qu'on tomberait en déficit, même si on l'est déjà, là. Et c'est pour vous dire que nos mamans nous apprennent un amour gratuit. Un amour qui est plus que naturel. Et même pas juste parce que je suis fin, nos mamans nous aiment même quand on n'est pas fin. C'est ça qui est beau, hein? Et à travers ça, ça nous montre aussi un visage de Dieu. Parce que souvent, si vous êtes comme moi, en tout cas, la personne qui m'a initié à l'amour de Dieu, c'est ma mère. Ça a commencé là. C'est un bel héritage. Et ce matin, comme je disais, on veut prier d'une façon spéciale pour toutes les mamans, les grands-mamans, s'il y a des arrière-grands-mamans, on va prier plusieurs fois pour vous. Et on a pensé faire une bénédiction un peu spéciale. Alors, j'inviterai celles qui le veulent, celles qui sont des mamans, à vous lever, puis on va faire une bénédiction pour vous. S'il y en a qui préfèrent demeurer assises, la bénédiction va se rendre pareil. Seigneur, en ce jour de la fête des mères, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. Par leur amour, c'est ton amour qui se révèle à nous. Par leur sourire, c'est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots d'encouragement et de consolation, c'est ta voix que nous entendons. Bénis, Seigneur, les mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères et même les futures mères. Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui
la plus belle des journées. Et je demande à Dieu de vous bénir d'une façon spéciale, que l'amour continue toujours de circuler en vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et en terminant cette homélie, je fais juste reprendre la phrase que Jésus nous a laissée. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je vous invite dans le moment de silence qui va suivre de dire, moi là, comment je pourrais vivre un amour dans ma situation à moi là, qui est plus que naturel. Un amour qui va jusqu'au dépassement.